Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment déverrouiller un appareil Android du verrouillage d'activation FRP. Donc nous allons voir tout ça après l'intro, c'est parti. Donc ici nous sommes à la fois sur le bureau Windows et sur la caméra. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous avons un appareil Samsung A8 2018. Donc si on le déverrouille et qu'on clique sur la petite flèche, ici qu'on est connecté au Wi-Fi et que vous faites suivant, là vous acceptez donc les différents contrats, donc là vous faites accepter, vous allez avoir donc une recherche de mise à jour et après donc là un instant et vous allez avoir une vérification des informations qui va vous demander ensuite de valider votre compte. Donc là le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment contourner justement cette demande de validation. Pour ce faire vous allez commencer par aller sur le site de iMobi. Donc en cliquant sur le lien qui est disponible dans la description, vous atterrirez ici sur cette page, donc iMobi. Donc là vous avez directement toute la présentation du site. Vous allez cliquer sur déverrouillage et réparation, puis sur DroidKit. Donc c'est vraiment un logiciel adapté pour tout appareil Android, notamment sur les versions Android 11 et 12. Donc là ici on a le déverrouillage d'écran, donc ce qui peut être envisageable si vous avez oublié votre code PIN par exemple. Le contournement FRP, donc là c'est dans notre cas actuel, la récupération de données, et voilà vous avez plein d'autres fonctionnalités. Donc ici on va pouvoir remonter tout en haut et on va cliquer sur télécharger pour télécharger le logiciel selon votre version. Vous allez cliquer ici sur bureau, puis enregistrer. Le logiciel est installé, vous allez pouvoir cliquer dessus, vous allez pouvoir cliquer sur oui, vous allez aller vers votre navigateur. Ici, vous allez veiller à ce que le champ « J'accepte les conditions d'utilisation » soit bien coché. Vous allez cliquer sur « Installer ». L'installation peut prendre un certain temps en fonction de votre connexion Internet. Nous allons donc nous retrouver juste après celui-ci. Donc là, ici, vous êtes directement sur l'interface de DroidKit. Donc vous avez toutes les fonctionnalités qui ont été présentées sur le site web précédemment. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le contournement FRP. Donc après, ici, vous pouvez voir que vous avez plein d'autres fonctionnalités très intéressantes. Vous allez cliquer sur commencer. Donc ici le logiciel prend en charge les différentes versions du système Android, de la version 6 à la version 13 par exemple dans certains cas. Donc ça prend en charge toutes les séries de Samsung, téléphones et tablettes Samsung en avant. Donc après ça peut fonctionner sur certains téléphones Android classiques, mais là on se concentre vraiment sur un téléphone Samsung. Donc on rappelle c'est le A8 2018. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir brancher votre appareil Android comme ceci, en le branchant directement en USB type C sur votre appareil Windows ou macOS. Vous allez ensuite cliquer sur commencer. Donc là, la détection va être en cours pour que le logiciel détecte votre matériel actuel. Vous allez cliquer sur commencer à contourner. Donc là, il va vous donner les différentes instructions pour vous permettre de mettre votre appareil en mode de récupération. Donc ici on peut voir qu'il faut maintenir enfoncer les boutons marche, volume plus et volume moins jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Donc à savoir que c'est propre à chaque appareil, donc vous aurez peut-être une version différente pour mettre cet appareil en mode de récupération. Donc là ici c'est pour l'A8 2018. Donc là on va faire comme les instructions qui sont données. Donc vous allez devoir éteindre votre appareil. Hop, éteindre. Donc là, l'appareil s'éteint. Donc ici, vous avez le voyant de charge qui s'affiche. Donc là, sur mon appareil, je vais devoir maintenir le volume haut et le bouton Power, donc simultanément. Donc on va cliquer dessus. Tac. Donc on maintient, on maintient, on maintient. Tac. Donc là, le logo s'affiche. On enlève le bouton Power, on maintient le volume plus. Hop. Donc là, vous allez pouvoir poser votre appareil. Donc une fois que vous êtes sur ce menu, vous allez pouvoir cliquer sur suivant sur votre ordinateur. Donc là vous allez voir que il va vous demander des informations. Donc là on voit Android Recovery, donc Samsung, on voit toutes les informations qui sont juste là en haut. Donc avec l'autofocus on verra peut-être de plus près ce que ça donne. Donc là si je zoome, vous pouvez voir juste ici Android donc 8.0, donc c'est le numéro là qu'il faut retenir. Donc vous allez ici renseigner donc Android 7 ou 8. Donc là c'est vraiment selon votre version qui est affichée juste ici. Vous allez cliquer sur suivant. Donc là vous allez devoir faire un Wipe Data Factory Reset. Vous allez aller sur Wipe Data Factory Reset. Vous allez cliquer sur le bouton Power. Vous allez cliquer
sur le bouton volume moins et cliquez sur Power pour valider votre choix. Donc là, le téléphone sera entièrement réinitialisé de base. Et ensuite, vous allez donc faire un Wipe Cache Partition. Vous allez cliquer sur Power et vous allez cliquer sur Yes. Donc là, voilà, ça c'est fait. Maintenant, vous allez cliquer sur Root System Mode. Vous allez pouvoir poser votre appareil et ici, vous allez cliquer sur Suivant. Donc ici, le téléphone s'est redémarré. Vous allez pouvoir cliquer sur Suivant pour commencer l'étape suivante. Ici, vous allez pouvoir vous connecter à votre Wi-Fi. Vous allez cliquer sur Suivant. Ici, vous allez sélectionner donc le contrat d'utilisateur final uniquement. Tac, vous allez descendre en bas, accepter, accepter. Voilà, donc là, ça va faire recherche de mise à jour. Ce processus peut prendre 1 à 2 minutes. Voilà, donc un instant. Vérification des informations. Donc là, il va vous redemander valider votre compte. Et ici, sur le logiciel, vous allez cliquer sur envoyer la notification. Donc là, ici, vous allez cliquer sur afficher. Donc là, ça vous lance un lien YouTube. Donc là, ici, vous allez cliquer sur accepter, continuer, non merci. Voilà, donc là, ça vous envoie jusqu'ici. Vous allez pouvoir cliquer sur tout accepter. Donc là, ici, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Donc là, vous allez devoir renseigner l'URL que vous voyez jusqu'ici, donc iMovie.link click-frp2. Donc là, on va appliquer ce qui nous est demandé. Donc on va taper iMovie.link slash droid kit frp2. Voilà, donc là on va cliquer sur accéder. Donc là on va cliquer sur le bouton download. On va cliquer sur continuer, autoriser. Donc là on va cliquer sur télécharger. Donc là on va cliquer sur la petite croix. On fait OK. Donc là le téléchargement est terminé. On va cliquer sur ouvrir. Donc là on va cliquer sur paramètres, donc pour autoriser l'APK à s'installer. Ensuite on va faire retour juste ici. Donc là on va faire suivant, installer. L'installation peut prendre un certain temps. Donc ici sur le logiciel vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Donc là on vient de tout faire également. Donc ici. Donc ici on va faire OK. Donc là on va retomber sur cette page, on va pouvoir cliquer également sur suivant. On va retaper donc un autre lien. Donc là c'est iMovie, donc toujours .link. Donc avec un slash droid kit fmd. Voilà. Donc là vous faites aller à. Donc là vous allez faire pareil, donc open settings. Donc là ici vous allez devoir descendre, vous allez aller dans données biométriques et sécurité. Vous allez descendre, vous allez aller dans application admin.appareil. Et vous allez cliquer sur localiser mon appareil et vous allez cliquer sur désactiver. Voilà. Donc ici sur le logiciel vous allez cliquer sur suivant. Donc là on va retourner donc au menu principal. Vous allez devoir aller dans les applications. Vous allez aller sur le Play Store, donc le service Google Play. Vous allez cliquer sur désactiver, désactiver. Ensuite, vous allez aller dans Cloud et compte. Voilà. Vous allez aller dans compte. Vous allez faire ajouter un compte Google. Donc là, on va cliquer sur ce. Donc là, vous allez devoir rentrer votre nouveau compte Google que vous souhaitez ajouter sur l'appareil. Donc là, ici, vous allez cliquer sur j'accepte. Donc la vérification des informations. Voilà. Donc là, vous allez faire retour, retour. Vous allez retourner dans application. On va retourner donc sur le service Play Store. Tac. Donc là, il est toujours désactivé. Donc on va cliquer maintenant sur activer.
Voilà, donc là on va pouvoir redémarrer l'appareil, donc en cliquant sur le bouton power et sur redémarrer et redémarrer. Voilà. Donc là l'appareil va se redémarrer et normalement si tout se passe bien, vous allez déjà être connecté sur votre compte Google. Voilà, donc là ici vous avez contournement de FRP, vous n'avez pas débrancher votre appareil ni toucher le câble USB. Donc ici vous allez cliquer sur la petite flèche, vous allez être connecté au Wi-Fi, vous allez cliquer sur suivant, vous allez faire encore suivant, accepter, recherche de mise à jour. Là, compte ajouté, voilà, donc vous avez le compte qui a été ajouté précédemment, suivant. Ah, voilà, donc là, la sécurité a été contournée, aucune sauvegarde trouvée, suivant. Donc là, vous allez configurer votre appareil comme un nouvel appareil, donc là, vous pouvez activer ou non donc, un code PIN, donc là, vous allez cliquer sur non merci si vous souhaitez ne pas en avoir, ignorez quand même. Donc là, vous faites votre configuration de téléphone. Le téléphone a été réinitialisé. Donc là, non merci, enfin, vous pouvez le mettre si vous voulez. Donc là, il va rechercher les mises à jour. Vous allez pouvoir avoir les applications qui vont être disponibles immédiatement. Donc moi, je veux aucune application. Vous pouvez les installer après directement via le Play Store ou directement sur des applications APK. Donc là, ici, le logiciel nous dit que c'est terminé puisqu'il a fait son boulot, il a contourné le FRP. Maintenant, c'est à vous de configurer votre appareil comme si c'était le vôtre. Donc là, ici, traitement, vous pouvez vous connecter si vous le souhaitez, on va ignorer la connexion. Ici, donc là, c'est vraiment propre au téléphone. Voilà, suivant, refuser. Suivant, voilà, donc terminé, le téléphone est prêt à l'emploi. Et voilà, comme par magie, il est à nouveau fonctionnel et vous pouvez dès à présent l'utiliser avec n'importe quel compte Google, télécharger des applications via le Play Store. Enfin voilà, vous pouvez utiliser votre téléphone comme avant avec donc le contournement FRP. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'était iMobi. Bye bye. Far